transition, un passage à des réalisations concrètes avec notamment des cas de mille et une gares, comme ça a été présenté tout à l'heure, introduit par Monsieur Moreno. Donc, je vous propose d'accueillir maintenant Carole Gary, qui est responsable du pôle gare et intermodalité, service gare et infrastructure à la direction transport et mobilité à la région des Pays de la Loire. Voilà, région conseil régional Pays de la Loire. Donc, il va nous parler évidemment de ce qui est fait dans sa région pour nous rappeler, bien entendu, que les régions ont cette compétence transport, mobilité et qu'elles sont aussi au cœur sur les territoires, dans les territoires de ces sujets de relance et de revitalisation des gares avec tout le rôle qu'elles peuvent avoir sur le plan, comme ça a été évoqué à l'instant, à la fois les fonctions urbaines, mais bien entendu de la mobilité, mais également aussi de la dynamique des centres-villes. Voilà, on vous écoute, Madame Gary, c'est à vous. Donc, je vais reprendre directement sur la page 2, donc vous présenter rapidement les quelques exemples que j'ai fléchés par des points rouges. Donc, en Pays de la Loire, là aujourd'hui, je vais vous parler plutôt de 6 exemples de réalisation dans des petites gares. Ce sont donc des gares qui sont présentées dans la page suivante. Je vous demande de passer. Donc, effectivement, la problématique que nous avions en Pays de la Loire, c'est que nous avions une dégradation du patrimoine avec des bâtiments qui étaient, bon, pas tous de ce niveau, mais et notre préoccupation était bien sûr de pouvoir rendre le réseau régional TER, donc que nous avons rebaptisé Aléop, pour pouvoir y intégrer l'ensemble des transports à la fois ferroviaires et des transports autocars. Eh bien, nous souhaitions pouvoir rendre ce réseau attractif. Et comme la gare est une porte d'entrée du territoire et du réseau de transport, il était important pour nous d'offrir des services à la population au sein de ces gares. Donc, si nous regardons la slide suivante encore, puisque là, je l'ai présenté déjà tout à l'heure, il s'agit des conditions d'aide que nous apportons. Eh bien voilà, nous avons 6 exemples dans des gares qui sont avec des fréquentations moyennes comprises entre 40 et 700 voyages par jour dans les exemples que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, avec une desserte TER qui varie de 8 trains par jour à presque 40 trains par jour. Donc on a des situations géographiques également qui sont assez variées sur le littoral pour 2 cas d'entre elles, ou bien des gares qui sont situées plutôt à distance de 20, 30, 40 kilomètres de grandes villes comme Nantes ou Angers. Nous avons, sur le premier exemple que je souhaitais vous présenter aujourd'hui, la Bernerie en Ré, qui est une petite gare située proche du littoral, qui a été réhabilitée par la commune en maison des historiens du Pays de Ré. Et la région, donc, comme on peut voir sur les images à gauche, c'était la situation de la gare avant, et elle a été complètement réhabilitée avec une extension pour pouvoir offrir à la fois un espace utile à une activité locale, donc la maison des historiens, mais également un petit espace d'attente et la possibilité pour les voyageurs qui le souhaitent de pouvoir imprimer leurs billets sur les ordinateurs de la maison des Pays de Ré s'ils le souhaitent. Il y a également dans cette gare des toilettes qui sont partagées avec les voyageurs, et également donc un espace plutôt associatif ouvert qui peut recevoir une AMAP pour des distributions de paniers pour ceux qui le souhaitent. Le deuxième exemple qui concerne donc la gare du Palais. La gare du Palais donc était située à une vingtaine de kilomètres de Nantes. Elle a été réhabilitée en crèche pour pouvoir accueillir donc des enfants sur du territoire. Alors pas uniquement des enfants d'abonnés des trains du quotidien, mais c'est notamment le cas pour certains. Cette crèche d'ailleurs a été nommée Tutu, et elle a été ouverte en 2014. C'était un investissement intercommunal qui fonctionne très très bien aujourd'hui, et c'était dans une ancienne halle marchandise, comme on peut le voir sur l'image. Le troisième exemple, donc il s'agit de la gare de Bas-sur-Mer sur le littoral,
qui était complètement muré également et ce bâtiment n'avait pas encore d'usage. Donc la commune a souhaité le racheter et l'a transformé en espace associatif pour des associations, deux associations caritatives, la Croix-Rouge et le Secours populaire, qui ont pu, une fois que les locaux ont été complètement réhabilités, partager des espaces communs, notamment pour un vestiaire associatif et des cafés solidaires. Donc, ça permet de faire vivre le bâtiment et d'avoir un espace quand même offrant des services à la population. Donc, cet exemple-là, il a pu émerger notamment grâce à un projet Citizens Rail que la région a été pilote dans un projet européen soutenu par Interreg qui était animé par plusieurs régions anglaises et nous avions des partenaires néerlandais et allemands. Et donc, nous avions le souhait de pouvoir justement valoriser avec la population, avec les communes, des bâtiments de gare. Et donc, nous y avions inclus dans cette coopération interrégionale européenne une étude sur 7 bâtiments voyageurs, dont 3 voire 4 arrivent à terme aujourd'hui. Finalement, ça a été un bon coup d'élan qui a permis donc de faire aboutir différents projets. Donc, je passais à l'exemple suivant. Donc la gare de Bousset, qui est située à 40 km de Nantes, pas très très loin de Cholet également, pour ceux qui connaissent la région des Pays de la Loire. Donc cet espace de commune d'ancienne gare caractéristique a été réinvesti donc en 2017. Là aussi, cette gare a fait l'objet du projet européen Citizens Rail dans lequel nous nous étions engagés. Et il a été ouvert en 2017 pour un pôle associatif et culturel. Et j'ai vu dans le journal Ouest France hier que la commune continuait à vouloir valoriser les abords de la gare, puisque depuis, donc, nous avons accompagné la commune pour réaménager les espaces de parking et puis systématiquement, nous avons une politique également qui accompagne les rabattements cyclables et l'installation d'espaces de stationnement végétalisés si possible, mais également des abris vélos. Donc, nous avons découvert juste récemment que la commune continue à vouloir valoriser le quartier de la gare et veut y implanter un pôle de santé. Donc, c'est une première opération finalement la gare et on se rend compte que c'est le début d'un cheminement vers une redynamisation plus complète avec d'autres services qui vont pouvoir s'implanter tout autour. Enfin, d'autres projets encore à Ingrande. Donc Ingrande, nous avions une ancienne halle marchandises qui finalement a été complètement réhabilitée en 2018 pour pouvoir y accueillir un espace bibliothèque au rez-de-chaussée et un relais assistante maternelle. Et dans les espaces du supérieur, ce n'est pas un espace ouvert au public, mais ça a été complètement réhabilité pour accueillir une entreprise. Alors, il y avait un projet d'agence d'architecture. Je ne sais pas si ça a pu se mener à son terme. Mais en tout cas, l'espace public a été, lui, complètement réouvert et accueille notamment des animations pour les écoles du territoire. Donc, la région accompagne systématiquement les dépenses qui sont consacrées aux espaces publics accessibles. Donc, nous fléchons nos subventions sur les rez-de-chaussée en priorité, et sauf si les espaces supérieurs sont rendus accessibles, auquel cas nous pourrions également accompagner les dépenses, mais nous souhaitons réserver nos subventions à des espaces ouverts au public. Et enfin, le petit dernier, donc c'est la gare de Voivre qui se situe à une quinzaine de kilomètres du Mans, qui pourra bientôt accueillir des bureaux de coworking. Donc les travaux sont en cours et nous avons passé la convention cette année pour pouvoir également accueillir donc des services à des auto-entrepreneurs ou toute autre personne qui souhaite venir télétravailler au sein de la gare. Voilà pour les 6 exemples que je souhaitais rapidement vous balayer. Alors, ce contexte de projet de redynamisation des bâtiments s'inscrit également dans un schéma d'évolution de la distribution.
on le sait, dans de très nombreuses gares aujourd'hui, les guichets sont à la peine et lorsque les guichets disparaissent, eh bien, il s'agit de ne pas laisser tomber le bâtiment de la gare et de pouvoir lui trouver une seconde vie. Donc, il y a eu tout un dialogue au cours de l'année 2018 et 2019 avec les élus locaux, la SNCF et la région. Et la région s'est posée comme un tiers de confiance pour pouvoir accompagner les acteurs locaux et pouvoir donner une nouvelle vie à ces bâtiments. Donc, d'un côté, SNCF, TER a valorisé toutes les possibilités de distribution nouvelles qu'on peut offrir à des commerçants de la commune, à savoir par un outil qui s'appelle Mobiléo, de pouvoir vendre des billets de train en complément de ce qui peut être vendu dans des distributeurs qui restent eux en gare. Et en parallèle, la région continue à valoriser ce qu'elle peut faire aux côtés des communes pour pouvoir les aider, ces acteurs, à trouver des services qui conviennent pour valoriser la gare. Donc, ma dernière slide était de pouvoir juste dire que demain, donc, nous poursuivons. Nous avons une politique de pôle d'échange multimodaux, mais par ailleurs, nous continuons à accompagner les communes pour les abords des gares. Nous avons déjà soutenu une trentaine de projets au sein de la région pour réhabiliter les espaces publics, les parvis, les stationnements voitures, mais aussi les rabattements cyclables. Et depuis cette année 2020, il y a eu un plan de relance qui a été adopté au cours de l'été dernier et nous pouvons soutenir jusqu'à 9 km de rabattements cyclables autour de la gare pour pouvoir faciliter les rabattements, notamment en VAE, pour les personnes qui se déplacent en vélo à assistance électrique, de façon à justement rendre cette gare encore plus attractive et sur l'ensemble des petites gares de la région. Voilà, j'espère pas avoir été trop longue pour pouvoir poursuivre les échanges et répondre aux questions. Vous avez été parfaite. Parfaite. Au niveau timing, mais en plus, au niveau des illustrations, c'était très intéressant de vous entendre maintenant parce que tout ça nous a renvoyé quand même beaucoup aux réflexions que nous a partagées tout à l'heure Nassima Baron-Yelles sur l'intensification des fonctions urbaines, la diversification aussi des fonctions que l'on peut trouver grâce à cet apport d'un lieu, d'un espace, parfois s'il est encore en fonction d'un nœud aussi en termes de mobilité. Donc c'est vraiment des endroits qui sont stratégiques et votre présentation nous permet de voir dans le cas où les gares ont été fermées, comment elles continuent à pouvoir opérer une action soit sur le plan social, soit au niveau des fonctions, des nouvelles fonctions urbaines comme le télétravail. Notre aussi intervenante chercheuse tout à l'heure parlait de la transformation du travail avec le télétravail et le coworking et tout ça. Donc vous avez pu illustrer clairement aujourd'hui en 2020 des réalisations qui concrétisent ces points de vue-là. Je vous propose maintenant de passer la parole, si Pierre, tu en es d'accord au niveau timing. On a... Bien sûr. Je tiens juste à remercier la région qui fait un travail remarquable également sur son territoire et voilà. Et merci Madame Gary parce que c'est vrai que vous avez accepté de témoigner et je trouve que c'est bien d'avoir des exemples concrets de choses qui se font. Voilà.